Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le patrimoine et notamment les investissements en bourse d'un membre de la communauté Patreon qui s'appelle Pierre, qui a 41 ans et qui est presque à 3 millions d'investissements. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la communauté Patreon, n'hésitez pas à le faire. En ce moment, il y a une offre, on est à 8 euros par mois à vie au lieu de 19 euros par mois, sachant qu'il n'y a pas d'engagement, vous pouvez résilier quand vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui suivent les vidéos qui ne sont pas abonnés. On se retrouve donc sur Invest, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le patrimoine de Pierre sous le nom de FAST, F-A-A-S-T, donc n'hésitez pas à aller checker et vous abonner. On a un PEA à hauteur de 104 000 euros, qui n'est pas encore rempli, donc je suppose, tu me confirmeras Pierre. On a aussi un CTO avec 435 000 euros et de l'IMO locatif à hauteur de 2 157 000. On a aussi JMG. Alors JMG, tu me diras à quoi ça correspond si tu as le temps. On va commencer par l'immobilier locatif. En termes d'immobilier, donc, on n'a pas uniquement de l'immo locatif, on a une résidence principale. Pour l'instant, la valeur n'a pas bougé, mais voilà, valeur 700 000 euros, avec un prix d'achat à 675 000 euros. Donc pour l'instant, un retour de 3,7% en termes de plus-value latente. Après, je ne sais pas ce que tu vas en faire, c'est ta résidence principale. Ensuite, en termes d'investissement locatif, on a un très bel investissement locatif. Alors, tu dis que tu as un PRU à 137 500 euros, un prix global de 245 000 euros. Est-ce que tu as fait des travaux dedans, peut-être? Et une valeur, à l'heure actuelle, de 980 000 euros. Donc, ça paraît être un investissement très intéressant. Et ensuite, c'est pareil, tu as un loft que du coup, tu as acheté 220 000 euros avec une valeur actuelle de 477 000 euros. On va s'intéresser ensuite un petit peu au patrimoine boursier. On va commencer par le PEA. Et donc, on a un PEA d'une valeur de 100 000 euros. Alors, on ne voit pas forcément, il me semble, les achats-reventes ne sont pas forcément pris en compte sur Invest vis-à-vis de la performance. Il me semble que c'est quand même des actions que tu gardes plutôt à long terme. Donc on va regarder un petit peu tout ça, mais c'est un très beau portefeuille avec de très belles actions. Globalement, en termes de rendement, tu es à 2,83%. En termes de rendement sur coût, c'est-à-dire par rapport à tes niveaux d'achat et en prenant en compte les augmentations du dividende d'année en année, tu es à 3,31%. Ce qui va évidemment augmenter avec le temps, même augmenter de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, pour ceux qui connaissent. On a du LVMH, globalement, tu as quand même des points d'entrée qui sont assez intéressants. Sur Air Liquide, on a un PRU à 123, donc c'est assez sympa. Je veux bien que tu nous dises si tu recharges encore en ce moment ou si c'est une position que tu touches pas. Est-ce que tu DCA dessus? C'est des choses que je pense que tout le monde aimerait bien savoir. Tu as du Equasense, effectivement. Pareil, est-ce que tu recharges en ce moment ou est-ce que tu touches pas ta position? On a du Ferrari, tu as des belles plus-values sur chacune de tes sociétés. L'Oréal, tu as dû l'acheter il n'y a pas très longtemps, avec une petite plus-value pour l'instant. Et puis, tu as des actions sur lesquelles tu es à 100% de PV, c'est assez beau. Rheinmetall, on ira la voir juste après. Personnellement, je connais pas, mais tu as une très belle performance dessus. Je vous refais pas toutes les actions qu'on connaît. On a quand même des portefeuilles qui sont assez similaires. On recherche des actions qui ont des caractéristiques assez similaires. Le Rheinmetall, pour le coup, je connais pas, donc on ira checker. Vous savez quoi? On va aller checker maintenant. C'est RHM. Hop, hop, hop. On va d'abord aller sur Zone Bourse pour voir ce que fait la société. Hop là. Rheinmetall, hop. On va dans Société. Alors. Donc Rheinmetall est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Ok, donc on est sur de la défense. On a un chiffre d'affaires
qui se répartit entre des systèmes pour véhicules à hauteur de 35%, donc voilà, véhicules sur chenilles, véhicules militaires tactiques, etc. Ensuite, à hauteur de 20%, on a des capteurs et des actionneurs, donc des systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes, d'étranglement, etc., etc. Ensuite, on a des systèmes d'armes et de munitions à hauteur de 20%, des solutions électroniques à hauteur de 13%, des systèmes radars, des systèmes de défense antiaérienne, etc. Donc là, on est vraiment sur de la défense. Si tu as une perf de 100% dessus, alors on va les regarder directement ton PRU là, ce sera beaucoup plus simple. Tu as un PRU à 227 euros, ce qui veut dire que tu as dû l'acheter soit par ici, hein. Et donc effectivement, c'est une entreprise qui a profité de tous les événements qu'on a actuellement. On va aller voir un petit peu sur Guru Focus et RHM si je ne me trompe pas. Donc, Rheinmetall, on a une profitabilité de 5 sur 10. Qui pourrait globalement être mieux noté, parce qu'on a quand même un ROCE qui est largement supérieur au secteur d'activité. Bon, c'est en dessous de 20. Personnellement, j'aime bien quand on est au-dessus. Un return on equity de 17%, supérieur au secteur d'activité, supérieur aussi à l'historique de l'entreprise. Pareil pour les marges. On n'a pas de severe warning. Sur 10 ans, on a 9 ans de profitabilité. Donc, à voir pourquoi, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une année sur les 10 dernières années qui n'a pas été profitable. On a une santé financière qui est correcte, avec un cash qui a quand même pas mal diminué là, notamment en 2022, et une dette qui globalement a tendance à stagner. Un revenu en légère croissance. Hop, si on regarde en termes de growth rank, c'est pas mal, hein. En termes de bénéfices par action, sur les 3 à 5 prochaines années, on anticipe 33%, ce qui est vraiment pas mal, hein. Donc ça, c'est très intéressant, pareil. Un revenu en croissance. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, hein, globalement. Elle paraît quand même assez surévaluée à l'heure actuelle, si on prend en compte la capacité à faire des bénéfices, notamment. On est quand même assez surévalué, comme vous pouvez le voir là. Pourquoi pas là, à 100%, personnellement, j'aurais quand même tendance à commencer à prendre des bénéfices. Surtout que, globalement, on n'est pas non plus sur des fondamentaux qui sont exceptionnels. Donc ce genre d'entreprise, quand elles sont surévaluées, on peut quand même arriver à une correction, sauf si évidemment la conjoncture fait que on continue, les guerres s'intensifient, etc., etc. Et là, effectivement, on pourrait continuer de voir ce cours de l'action qui monte. On va retourner voir un petit peu la globalité du portefeuille. On a du Interparfum. T'as beaucoup de positions. Beaucoup de positions. Roche-Beaubois, on est dans tout ce qui est meubles de luxe. Donc c'est intéressant, hein, toujours tout ce qui va être lié au luxe. Sachant qu'on a, une population en termes de richesse. On a une augmentation du nombre de riches, du nombre de millionnaires, hein, dans le monde. Donc effectivement, moi je trouve que le luxe c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'on a un pricing power, enfin il y a plein de choses en termes de marketing, en termes de capacité de l'entreprise à augmenter ses marges, etc., etc., qui sont assez importantes. Donc on sait que t'as pas mal de positions. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, mais voilà. NN Group, on l'avait analysé sur la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker en fouillant un peu sur la chaîne. Vous pourriez devoir trouver. Sanofi aussi, bon, doit avoir à peu près un point d'entrée similaire. Bon, on voit quand même que tu as des grosses positions, hein, du LVMH, du Total, du Air Liquide, du Vinci, du FDJ, et puis petit à petit, on est sur des plus petites positions. Alors peut-être que c'est des points d'entrée, hein, que tu as créé la ligne récemment, et que petit à petit, tu vas recharger, hein, finalement. Clinica Baviera, je crois qu'on l'avait analysé aussi sur la chaîne. Belle performance aussi, 21%. Mais c'est un très très beau PEA, hein. Globalement, en termes de sûreté du dividende, effectivement, ouais, t'as Crédit Agricole, Amundi, ENJPAC, CCC. Ok, c'est NJ, pardon. Donc, t'as globalement une sûreté du dividende qui est forte, hein, avec
du Equasense, du LVMH, du L'Oréal et du Hermès. Évidemment, hein, les actions françaises, Hermès c'est magnifique, LVMH, L'Oréal. Equasense c'est rassurant hein, qu'on soit dans une sûreté du dividende très sûre. Surtout vu la tendance baissière qu'on a vécue hein, récemment. Ensuite, en termes de dividendes sûrs, tu as du Ferrari, tu as du Rheinmetall, tu as du Total, tu as du Téléperformance, tu as du Sanofi, tu as du Air Liquide, etc., etc. Vinci aussi. Euh, Aucun dividende. Ok. Et puis après, un petit peu moins sûr, bon, ils appellent ça borderline. T'as Veralia. Ouais, Veralia, il y a un rendement assez élevé, c'est vrai. Mais globalement, bon, Veralia, après, j'ai un billet, hein, j'ai investisseur aussi, donc voilà. FDJ considère aussi que c'est un rendement borderline. Pourquoi pas? Moi, je pense quand même qu'on est sur un dividende assez sûr pour FDJ. Si on va regarder un petit peu en termes de payout pour FDJ, on va regarder ça. Effectivement, pour FDJ, on est sur un payout de 80%. Hein. Donc, ce qui veut dire finalement que la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires, elle est de 80%. Mais il faut aussi prendre en compte que FDJ, c'est pas une entreprise qui emprunte, c'est pas une entreprise qui est endettée. On va les vérifier tout de suite sur GuruFocus. Mais globalement, c'est pas une entreprise qui a besoin de faire beaucoup d'investissements. Donc, est-ce que c'est grave d'avoir un payout élevé comme ça? Pas forcément pour moi. Vous voyez, hein, même avec un payout de 80, bon, effectivement, on a un cash qui a légèrement diminué en 2020, période Covid. Donc, personnellement, j'ai tendance à pas forcément le prendre en compte. Mais vous voyez qu'on a une tendance haussière du cash, alors que la dette diminue légèrement. Donc, pour moi, c'est pas super inquiétant sur FDJ. Mais globalement, voilà, tu as un vraiment très beau portefeuille en termes de potentiel de croissance. Bah, tu as tout ce qui va être luxe en fort. Amundi, ouais. NN. N'hésitez pas à aller voir l'analyse hein, de NN Group sur la chaîne. Et puis en bonne croissance, bah, tu vas avoir du Katana, du Téléperformance. Pourquoi pas, hein, faudrait qu'on sorte de cette spirale infernale là sur Téléperformance. Et ça pourrait être intéressant. Et un liquide aussi en termes de croissance, n'est pas trop mal. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ton compte titre, ton CTO. Alors, on a un rendement de 2,2%, un rendement sur coût de 2,8%. Donc il y a quand même des actions que tu possèdes déjà depuis quelques années. Un revenu annuel qui est assez sympa, hein, 9600 $. C'est quand même assez intéressant. Une augmentation de ce revenu annuel de 7,2%. Ça c'est aussi intéressant hein, parce que avec une inflation à 3%, bah, vous voyez qu'on surperforme largement l'inflation, donc on s'enrichit. T'as du Amazon, plus grosse position avec BlackRock. Hein, bon bah deux actions très très solides. On a rarement analysé Amazon, il me semble. On va aller checker un petit peu quand même sur GuruFocus. Alors, hop, Amazon. Pour Amazon, on a une bonne profitabilité. C'est pas exceptionnel non plus. Mais on a une bonne profitabilité, globalement. Hein. On a un score d'Altman qui est safe. On va aller voir ce qui se passe un petit peu en termes de cash to debt. On a un cash qui a diminué, là, post-Covid. Par contre, on a une dette qui a bien augmenté. Mais globalement, il y avait quand même une situation assez exceptionnelle hein, pour Amazon, avec une quantité de cash assez énorme. Finalement, c'est un retour à la normale. On a un revenu qui augmente constamment. Ça, c'est une très bonne chose. C'est assez constant, hein, comme vous pouvez le voir. En termes de gross rank, on a quand même un bénéfice par action anticipé sur les 3 à 5 prochaines années de 17,5%, ce qui est une très bonne chose. Hein, ça montre que l'entreprise, elle va quand même avoir une bonne croissance. Pareil pour le revenu, on est sur du 11%, ce qui est une bonne chose. Bon, actuellement, pour moi, on est surévalué. Donc, on a eu des très beaux points d'entrée là. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir un peu ton PRU. Sur Amazon, tu as un PRU à 88 $. Je pense que c'est vraiment pas mal. 88 $.
ça veut dire que tu as investi sur les points bas, hein, ou avant. Mais globalement, très très beau point d'entrée, 88 $, hein, bravo à toi. Bravo à toi. Sur BlackRock, tu as un PRE à 518, bon 54% pour l'instant de plus-value latente, hein, donc c'est top. John Deere, Deere & Company, bon là on est sur tout ce qui va être matériel agricole, du Visa, classique, du Caterpillar, du Nike. Nike, je réfléchis à rentrer dessus sur le CTO, il faudrait que je l'analyse là récemment, ça a peut-être encore un peu baissé. Bon, rien d'inquiétant, hein. Les gars, faut pas s'inquiéter d'avoir des moins-values latentes. La performance, elle se fait sur le long terme. Donc, et je pense que Pierre, il est tout à fait conscient de ça. Il a des très belles performances et ça le dérange pas de réinvestir sur d'autres actions, même s'il est en moins-value latente pendant un petit moment. Il n'y a pas de souci avec ça. Cisco Systems, on l'a aussi analysé sur la chaîne. Johnson & Johnson. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le payout pour Johnson & Johnson. Comcast, bon, on est sur quand même pas mal de tech quand même là pour l'instant, avec du Cisco, du Amazon, du Comcast. Alors celle-là je la connais pas. Air Product, un team call c'est APD. On va aller voir ça. Alors hop, APD. On va aller voir un peu ce que fait cette société là. Bon, vis-à-vis du nom de l'entreprise, on peut quand même se faire une idée. Alors, c'est une entreprise qui est dans le gaz, avec une activité qui s'organise en termes de gaz industriel, oxygène, azote et agron, hydrogène, hélium, ok, bon, gaz médicaux, gaz spéciaux, etc., etc. Du gaz de tonnage, ok, toujours gaz industriel, acheminé via de grosses unités de production sur site ou par pipelines, ok, destiné principalement à des clients des secteurs de la pétrochimie, ok, donc on a des clients assez spécifiques aussi. Ça peut être une bonne chose dans le sens où toutes les entreprises font pas ça, et donc généralement les clients des entreprises, si l'entreprise est bonne dans ce qu'elle fait, généralement c'est des clients qu'on va garder sur le long terme. Produits chimiques de performance, ok, cryogénie, etc., etc. Bon, globalement, on est dans le secteur d'activité du gaz. En termes de répartition géographique, on a 15%, 16% Chine, 42% États-Unis. Et puis après, autre, bon, il doit y avoir un petit peu d'Europe, il doit y avoir pas mal de choses. Alors le ticker, c'était APD. APD, on va aller voir ça. Hop. Ok, on a 3 sévères warnings quand même. Ok, bon, les actifs qui augmentent plus rapidement que le revenu. Par contre, les marges qui déclinent, les marges opérationnelles qui déclinent, c'est à surveiller quand même. Ça peut expliquer la baisse du titre actuel. La sanction là sur les marchés, vous voyez que on a quand même une belle baisse. Bon là, on est en train de rebondir quand même, hein. Depuis février, fin février, ouais, depuis février quoi, on est en train de rebondir. On a eu une grosse baisse là, on est en train de rebondir. Tiens, on va aller voir ton point d'entrée d'ailleurs, mais j'ai l'impression que tu arrives quand même à choper des bons points d'entrée. Hop, t'as un PRU de 198 dollars, ce qui veut dire que ça doit faire un moment que tu as investi quand même. Ouais, ça doit faire un moment que tu as investi. Parce que là, tu dois avoir une belle performance là déjà sur l'entrepôt. Ouais, 23%. Ok. Bon, bah ouais, tu as dû investir depuis un moment dessus, tu nous diras, tu nous confirmeras, si je dis pas de bêtises. Bon, on a une bonne profitabilité, hein, globalement, attention par rapport à l'historique quand même. On a une profitabilité qui est un peu en baisse. Après, globalement, on a une bonne profitabilité. Sur les 10 dernières années, c'est top. En termes de gross rank, on a un bénéfice par action anticipé qui est de 13,7. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de 10, c'est pas trop mal. C'est bien, hein. Un revenu qui stagne un petit peu quand même, qui a pas mal baissé à partir de 2015. Attention quand même à la situation en termes de cash to dette. On a un cash qui diminue et une dette qui augmente. Donc c'est à surveiller. Bon, toi,
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Pierre, quand il a investi, on n'avait peut-être pas cette situation-là. Donc c'est quand même à prendre en compte. Mais globalement, quand Pierre a investi, je pense qu'on n'était pas du tout sur la même situation. On va aller voir aussi un petit peu en termes de dividendes. Parce qu'il me semble que Pierre, il a quand même une stratégie orientée autour des dividendes aussi. Hein, pas que, mais quand même. Non, c'est pas ça. ADP. Alors, je vais taper le nom entier. Air Product. Ok, elle est là. Alors, sur ADP, bon, on a un dividende qui est trimestriel et on a une belle augmentation des dividendes. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Actuellement, on a un rendement de 2,8%. Mais on a une belle augmentation des dividendes. Avec un payout qui est un peu élevé à mon goût, surtout au vu de la situation en termes de cash to debt à surveiller. Et si on regarde d'ailleurs la part, voilà, vous voyez la part là en violet, la part du cash flow qui est attribuée aux dividendes, elle est quand même assez importante. Donc moi je me méfie de ce genre de situation, mais encore une fois, quand Pierre a dû investir, on n'était pas du tout, à mon avis, sur cette position-là. Le payout devait être moins important. Donc voilà, mais globalement, ouais, attention pour moi sur le dividende. À moyen long terme, hein, ça pourrait devenir compliqué. T'as du Realty Income, c'est pareil. On a un gros payout sur Realty Income. Je crois qu'il est supérieur à 100%. Si je vous dis pas de bêtises, on va aller checker ça. Realty Income, hop. 229%. 223, allez, 230% du bénéfice qui est reversé aux actionnaires au-dessus de 100%. Ça veut dire que l'entreprise, elle pioche dans ses réserves ou qu'elle emprunte. Bon, après, c'est un détachement mensuel, etc. etc. Donc, voilà pour Realty Income. Je suis pas dessus, hein, personnellement. Hop. Ensuite, Essential Utilities. Donc, ça doit être ta plus grosse moins-value, là. Bon, t'as pas beaucoup de moins-value, hein, globalement. T'as une très belle performance, hein, sur tes portefeuilles. WTRG, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça aussi. Je la connais pas. Elle doit être sur une petite tendance baissière là. Ouais, voilà. Comme vous le voyez, on est sur une tendance baissière. On a fait un premier rebond là. Attention, hein, faudrait venir à casser la résistance en bleu. On va aller voir ce que fait l'entreprise. Alors, c'est une société holding de services publics fournissant des services liés à l'eau, l'assainissement, gaz naturel. Ok, donc dans certains États des États-Unis, sous les marques Aquapol. Ok. Bon, voilà, c'est un peu la Compagnie Générale des Eaux, pour ceux qui ont connu. On a du gaz naturel, on a de l'eau. C'est 42% pour le gaz naturel, 56% pour l'eau, et d'autres activités, mais minimes. Le ticker, c'était WTRG. Hop. Bon, après, ça, c'est des préoccupations qui sont comment dire, qui sont liées à l'activité humaine. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'investir sur ce genre de choses. On est pas mal sous-évalué, hein, on anticipe une belle croissance, hein, un gros range de 9 sur 10. Bon, en termes de bénéfices par action, sur les 3 à 5 ans à venir, on est sur du 7,6. Là, pour le coup, ça répond pas à mes critères personnels. On a une profitabilité qui est correcte par rapport au secteur d'activité, mais qui globalement est quand même assez faible. Faudra voir sur la marge du free cash flow là. On est à moins 13, c'est pas top. En termes de santé financière, c'est pas top non plus. Bon, il n'y a pas de cash, hein, globalement. Le revenu a pas mal augmenté. Tu nous diras si c'est de la spéculation ou pas. Je me demande si t'as pas joué la spéculation là sur le dossier. On a pas mal de sévère warning, ouais, 6 quand même. La dette à long terme, les marges qui baissent, la santé financière qui est pauvre, un score d'Altman élevé, donc potentiellement
des probabilités de faire faillite. Je me demande si t'as pas joué si t'as pas joué la spéculation là sur celle-là. Tu me diras. Tu me diras, mais globalement, des très beaux portefeuilles. Et puis, les gars, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que euh, c'est une toute petite position pour Pierre. Hein. Bon, effectivement, là on est sur du 16 000 dollars, mais par rapport à ces grosses positions, c'est quand même une petite position. Donc ça à prendre en compte. Et puis si on va voir ton dernier portefeuille JMG, JMG c'est pas le ticker de JP Morgan. Je me demande, tu nous confirmeras. On a du Apple, on a du Amazon, bon on a des très belles entreprises. On a encore une fois du Essential Utilities. Tu nous diras quel est l'intérêt de ce portefeuille-là. Est-ce que c'est une enveloppe fiscale? Est-ce qu'il y a des avantages? Tu vois, là, tu as de la Française des Jeux, tu as du Veralia, que tu as aussi en PEA. Donc, il doit y avoir un intérêt à ça. Si tu peux nous l'expliquer, c'est top. Avec Wassense, là, t'as un point d'entrée qui est plus intéressant que sur ton PEA. On a du Coca, bon, on a globalement des belles compagnies. Hein. Donc, voilà pour le portefeuille de Pierre. C'est un très très beau portefeuille. Pierre qui a 41 ans, donc à l'heure actuelle, en termes de revenus, si on regarde sur ton PEA, ça te fait 2900 euros de revenus annuels. Si on regarde sur ton CTO, pareil, on a 10 000, donc tu as 20 000 déjà. 20 000 de revenus annuels, c'est un bon complément quand même. Bon, tu as ton IMO locatif avec un rendement de 4%. Ça fait des très beaux compléments de revenus. Hein. Donc c'est top. Si tu peux nous donner ton objectif, Pierre, avec ce portefeuille, c'est des beaux portefeuilles. Bravo à toi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaise. N'hésitez pas non plus à liker et vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.